Ces deux noms, ces deux visages, avec leur enracinement et leurs caractéristiques, ont fait chemin ensemble. C'est-à-dire, se sont rencontrés. Comment? Bien sûr, c'est Dieu qui les a fait se rencontrer. Mais il y a aussi un personnage haut en couleur que nous appelons notre grand-père, qui s'appelle Théodore Combalot, don de Dieu, qui est à l'origine de cette rencontre. 1837, Marie-Eugénie, Anne-Marie-Eugénie, a pas encore 20 ans. Convertie par la grâce et la parole de l'abbé Lacordaire à Notre-Dame, elle cherche sa voie. Par des voies extraordinaires, alors qu'elle refusait de s'adresser à l'abbé Combalot qu'elle avait entendu prêcher, elle est quand même orientée vers lui. Vous irez à leur rencontre cet après-midi. Et il l'oriente vers son projet qu'il porte depuis plus de 15 ans, la fondation d'une nouvelle congrégation religieuse. Il a essayé avec ses deux sœurs, ça n'a pas réussi, et ça ne nous étonne pas. Il a enfin trouvé sa fondatrice. Et de 1837 à 39, Marie-Eugénie va cheminer dans la préparation de ce grand moment où elle se retrouvera avec une autre sœur. Pour le moment, elle ne sait pas avec qui elle va se retrouver. Quant à Kate, après sa vie mondaine, après la ruine de son père, elle désire venir parfaire sa culture française à Paris, dans un lieu célèbre qui s'appelle l'Abbaye aux Bois, qui maintenant n'est plus du tout dans les bois, mais coincé entre deux rues et des bâtiments du côté de Sèvres, Babylone, pour ceux qui connaissent. L'Abbaye aux Bois est un monastère, les chanoinesses de Saint-Augustin. Et c'est aussi un salon littéraire où réside Madame Récamier, l'amie de Chateaubriand, et bien d'autres personnes. Kate et sa sœur Marianne sont donc demoiselles pensionnaires à l'Abbaye aux Bois. Elles sont pieuses. Kate a décidé qu'elle allait se décider pour la vie religieuse, mais elle ne sait pas où, et elle cherche un confesseur anglais. Chaque fois, des obstacles viennent se mettre sur sa route. Enfin, on lui dit, allez trouver l'abbé Combalot, c'est si vite fait. Or, l'abbé Combalot a prêché à l'église Saint-Sulpice des sermons sur l'enfant prodigue qui ont fait pleurer tout Paris, et de plus, un sermon sur la restauration des ordres religieux en France après la Révolution. Et Kate se dit, si je m'adresse à lui, au moins il me comprendra. Donc, le 22 mars 1839, veille du dimanche de la Passion, elle décide d'aller se confesser. La confession n'a pas lieu. Arrêtez, venez me trouver chez moi, au 47 rue de Vaugirard. La confession devait avoir lieu à la chapelle des Quatre. Et lorsque Kate se rend près de l'abbé Combalot, flanquée de sa sœur Marianne, très brave mais un peu encombrante et qui ne la quitte jamais, l'abbé Combalot va lui révéler son projet. Dieu vous veut pour une œuvre que je vais fonder. Mon père, vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu. Comment pouvez-vous en un instant décider de mon avenir? Vous avez beau tergiverser, Dieu le veut. Il vous veut pour cette œuvre. Et la fière Kate de répondre, dites plutôt que vous cherchez des personnes, vous me trouvez et vous m'attrapez. Dieu le veut. C'est une œuvre pour l'éducation. Je n'en veux pas, Kate. C'est que vous ne comprenez rien à cette belle orientation. Tout centré dans le Christ,
voilà notre devise, et Maria Assumpta Est, voilà notre modèle. Mettez-vous à genoux et promettez. Et Thérèse Emmanuel dit, je me mis à genoux, mais en tremblant. J'étais comme l'oiseau qui l'instant précédent volait dans le ciel et qu'un plomb venait d'atteindre dans son vol. Et l'abbé Combalot, ravi, maintenant ma fille, vous êtes tout à moi, et non mon père, je ne suis qu'à Dieu. Voilà, l'une et l'autre. Et comment vont-elles se rencontrer? Déjà, l'abbé Combalot lui parle de Mademoiselle Eugénie, sa fondatrice. Il n'y en a pas une pareille sous la calotte du ciel. La première fois qu'elles vont se rencontrer, c'est à la chapelle des Carmes. Kate voit Mademoiselle Eugénie en prière et elle est subjuguée par son recueillement. Par la suite, elles vont se rencontrer rue Férou, près de l'église Saint-Sulpice où vous passerez cet après-midi. Eugénie est seule avec Anastasie, qui sera la première maîtresse des études. Kate parlait à Eugénie d'une beauté extraordinaire, un ange qui serait près d'être un ange rebelle, la fière Kate. Quant à Mademoiselle Eugénie, elle a un air extraordinaire pour parler de la vie religieuse, mais en même temps, elle est assez réservée vis-à-vis de Kate. Ce qui va le comprendre assez vite, c'est qu'elle est toujours accompagnée de sa sœur Marianne et qu'elle n'est pas libre de parler. Et un jour, on parle de velléité de vie religieuse. Et Kate demande « Qu'est-ce que c'est ?» Marie-Eugénie lui répond « C'est ce que vous avez. » À partir de ce moment-là, elle va se montrer plus franche et plus libre vis-à-vis de Eugénie et lui expliquer pourquoi ses réticences et son manque de liberté. Pendant quelque temps, Kate et sa sœur Marianne iront tous les jours rue Férou pour participer aux conférences de l'abbé Combalot le matin et de Mademoiselle Eugénie l'après-midi. Elles vont donc se connaître peu à peu. Kate écrit « J'ai appris à mieux connaître notre mère. La connaissant mieux, je m'attachais tellement à elle et je vis qu'elle possédait toutes les qualités qui conviennent à une fondatrice, la prudence, la stabilité. Monsieur Combalot disait qu'il n'y avait pas deux femmes comme Mademoiselle Eugénie. Au bout de peu de temps, je fus convaincue de la vérité de cette affirmation. Encore, Eugénie est si bonne pour moi. Elle m'aide avec tant de charité à me relever et son autorité n'est plus pour moi la bête noire de la domination qui effrayait ma personnalité. Quant à Eugénie, j'aime bien tendrement Kate, depuis qu'elle s'est donnée si généreusement à Dieu. Comment s'est-elle donnée? Impossible de rentrer dans cette petite rue Férou. Pendant les vacances, la petite fraternité, communauté, se rend à Meudon, chez la belle-sœur d'un ecclésiastique. Ce sont des jeunes filles étudiantes. Personne ne sait qu'elles sont à l'origine d'une congrégation. Et Kate et sa sœur peuvent plus facilement obtenir la permission des dames de l'abbaye au bois pour rejoindre ces jeunes filles étudiantes. L'entrée de sœur Thérèse Emmanuel à Meudon, donc à l'Assomption, date du 5 août 1839, fête de Notre-Dame des Neiges, et cette fête est toujours considérée comme la fête, l'anniversaire du noviciat. Il y a une très belle instruction de Marie-Eugénie qui évoque l'entrée de Kate ce jour-là. J'aime bien tendrement Kate depuis qu'elle s'est donnée à Dieu. Cette fraternité fait tout de suite un lien plus fort que les sentiments humains. Kate a de grands moyens et un aimable caractère. Je me sens déjà très attachée à elle et je ne puis croire qu'elle ne m'aime aussi. C'est une grande âme, quoique un peu trop fière peut-être.
Et nous verrons tout au long de leur cheminement comment la fière Kate va devenir la douce moitié de Marie-Eugénie. Une première rencontre, des premières rencontres contrastées donc. Un contraste qui va se poursuivre tout au long de leur vie. Marie-Eugénie, en écrivant au Père d'Alzon au sujet de Thérèse Emmanuel, dira « Elle a plus de différences que de rapport avec moi ». Et puis une autre fois, elle ne peut pas comprendre les détours d'une âme pleine d'amour propre comme la mienne. Petite trace, toujours présente, d'une difficulté à comprendre l'autre. En tout cas, sentiment que l'autre nous échappe. Alors, quel est le ciment de cette relation? Marie-Eugénie nous donne une clé. Lorsqu'elle évoque les difficultés de relation de cette première petite communauté, on parle de nos deux fondatrices, mais on pourrait aussi évoquer Marie-Augustine, dont Marie-Eugénie disait que tout son esprit était pour elle un cauchemar, donc c'était aussi très clair. Lorsqu'elle évoque ces difficultés dans la vie de la communauté, elle dit « Le dédommagement qui nous faisait tous supporter, c'était la grande affection qui nous unissait les unes aux autres et l'affection que nous avions toutes pour l'idée de l'œuvre naissante. Quel est le ciment d'une amitié quand tout pourrait nous opposer? C'est le fait de tourner ensemble son regard dans la même direction, d'être mobilisés autour d'une œuvre commune. Peut-être au fond de sortir de nous-mêmes pour regarder ailleurs. Une autre fois, Marie-Eugénie écrit au Père d'Alzon « Elle pense, comme moi, que Jésus-Christ est notre lien. » Voilà tout ce qui donne sa force à cette amitié, à ce lien fraternel. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que c'est une fraternité, en plus d'être une amitié. Elle est ancrée en Christ. Elle s'enracine aussi dans une certaine vision que Marie-Eugénie, une certaine compréhension que Marie-Eugénie a du dévouement. C'est un mot qu'elle aime bien, au point qu'elle dit que égoïsme et dévouement, c'est une vraie question, le passage de l'un à l'autre. Et dans un de ses chapitres, en 1878, elle évoque le dévouement lié à la vie religieuse, à la vie communautaire. Elle dit, en religion, si l'on n'est pas dévoué, si l'on n'est pas attentif à se dépenser à cause de Dieu pour le prochain, on arrive à retomber lentement sur soi, à être occupé de soi, à ne songer qu'à soi. À un autre endroit, elle aura le même type de réflexion en disant « moi, je, moi, je, moi, je ». Il y en a qui disent « moi, il faut me prendre comme je suis, moi, je pense comme ça, moi, je voudrais faire ça ». En tout cas, pour Marie-Eugénie, une clé de cette relation, c'est peut-être le fait de regarder au-delà de soi-même, de ne pas se centrer sur soi. C'est encore un lien avec le dégagement joyeux, finalement. On retrouve une trace de cela dans la règle de vie actuelle des Sœurs de l'Assomption, où il est écrit, au numéro 55, « Unies aux sœurs que Dieu leur donne, elles essaient de s'accepter différentes, car elles savent que l'amour de celui qui les rassemble est plus fort que ce qui les sépare. Cet amour va au-delà des sentiments d'attrait ou d'antipathie qu'elles peuvent éprouver. C'est l'amour de Dieu lui-même répandu dans leur cœur par l'Esprit. La fraternité n'est donc pas une question d'antipathie ou de sympathie. Elle est d'une décision du cœur
qui me permet de m'ancrer dans ce qui nous unit, plus que dans ce qui nous sépare. Ou plutôt, de voir ce qui nous sépare comme une richesse. Jésus-Christ est notre lien, une des premières clés pour comprendre cette relation. Une autre clé serait peut-être la reconnaissance mutuelle. Et alors là, ça pourrait durer des heures, parce qu'on pourrait recueillir dans les lettres, notamment de Marie-Eugénie à Thérèse Emmanuel et de Thérèse Emmanuel à Marie-Eugénie, tous ces petits mots d'affection. Alors il y a des signatures habituelles, votre fille est jamais dévouée, la mère tout à vous. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus délicates et moins convenues, on va dire. Depuis que vous êtes mère, je suis fille, dit Thérèse Emmanuel à Marie-Eugénie. Et pour vous avoir aimé plus longtemps, je crois vous aimer mieux que personne. Thérèse Emmanuel dit aussi de Marie-Eugénie, lorsque celle-ci résiste un peu à être élue à vie, comme supérieure générale, Thérèse Emmanuel écrit d'elle, nul ne peut mieux qu'elle avoir la confiance des sœurs et les gouverner selon les desseins de Dieu. De son côté, Marie-Eugénie reconnaît chez Thérèse Emmanuel un grand sens de la qualité du travail. En 1842, elle écrit au père d'Alzon « Rien n'égale son exactitude à les voir, les novices en particulier, à les instruire, à les faire garder les exercices communs du noviciat. Elle porte certes plus de la moitié de ma charge, outre qu'elle est toujours prête à aider ou à remplacer les autres, mettant au service de tous les arrangements de la maison son adresse et sa mortification. » Un peu plus tard, elle dira « Je crois que si elle continue à être fidèle, elle deviendra une sainte. » La fraternité repose sur cette capacité à voir ce qui est beau en l'autre. C'est aussi un principe de leadership, d'ailleurs. À voir ce qui est beau en l'autre, à le lui dire et à le dire aux autres. Capacité d'émerveillement qui permet d'être lié au-delà de ce qui pourrait séparer et qui conduit à une certaine franchise, troisième clé de cette relation. Quand on lit par correspondance, on pourrait trouver parfois Marie-Eugénie très dure. Une fois, alors que Thérèse Emmanuel était à Richmond et qu'elle demandait une sœur en plus pour la communauté, parce que c'était difficile, et qu'elle insiste un peu dans plusieurs lettres, Marie-Eugénie lui dit « Je n'ai pas approuvé, ma chère fille, l'esprit ni la forme de votre dernière lettre. » Et comme à la fin elle finira par envoyer une sœur et que Thérèse Emmanuel s'excuse un peu de son audace de la demande, Marie-Eugénie lui répond « Je vous trouve excellente, ma bonne et toute chère fille, dans votre charge, comme je l'ai toujours attendu de vous, encore que, lorsque j'aurai le temps, je veuille vous faire quelques observations pour des choses que je croirais mieux autrement. » Franchise, vérité, honnêteté, droiture, capacité de dire les choses comme elles sont et qui permet d'aller au-delà des différences. Tout cela nous rappelle aussi qu'une amitié solide ne se construit pas sur l'idéalisation de l'autre. Elle sait le regarder en vérité et accepte même sa limite. Peut-être même jusque dans l'acceptation des souffrances que l'autre nous porte. Marie-Eugénie dit de la relation avec Thérèse Emmanuel, « Nul temps ne s'est passé entre nous sans souffrance. »
La relation ardue, rugueuse, parfois épineuse, est aussi un chemin d'amitié.